Chicas Pero un Podcast. Nos muertas la misión. Alors bonjour à tous et bienvenue. Yes, hello everyone. C'est bon, elle parle anglais. On va faire toutes les langues, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Flo. Oui, bonsoir, c'est moi. Qui est là avec nous. Bonsoir juste alors que c'est jamais le soir. C'est pas grave. On sait jamais quand est-ce que les gens les écoutent. Ouais, exactement. Flo qui nous a aidé sur le montage et sur plein de trucs, donc on l'a déjà remercié, on a déjà parlé de lui dans un podcast. Parce que c'est un homme de qualité. Ouais, exactement. Non, je vais rougir. Aujourd'hui, on va parler d'école privée. Nous, avec Cassandra, on a fait une école de maçonnerie. Ouais, exactement. De option carrelage et option jointure. Peut-être aujourd'hui, on aurait du travail si on avait fait ça. Mais non, nous avons décidé de faire une école de mode parce que... L'insécurité nous plaît. Exactement, voilà. L'école de la vie. Ça, en fait, ça t'ouvre les portes vers vraiment Pôle emploi, le RSA, la CAF, tout ça, c'est génial. Toutes ces belles institutions voilà, françaises. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de vivre en France. Exactement. Et du coup, Flo, tu as fait une école de... Alors pour être exact, j'en ai fait 2. Bon, déjà, présente-toi un petit peu. On va m'appeler Florian pour les besoins de l'anonymat. Non, en gros, j'ai fait 2 écoles privées, du coup. Dont une qui était plus orientée sur de la gestion de projet et l'autre plus dans la technique. Technique 2. Dans le cinéma. Un cinéma. Wow. Incroyable. Waouh. Tout ce qui est post-production audiovisuelle à ce niveau-là, quoi. Que ce soit de la 3D ou de la 2D. Mais... Ok, d'accord. Donc nous, on a fait une école de mode spécialité modéliste créateur. Je sais pas du tout pourquoi je suis allée là-dedans. Voilà, parce que moi je suis très technique et Cassandra est plus créative. Et elle est venue à cause du budget, parce que toutes les écoles privées... ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Nous, on a fait une école avec de l'alternance, ce qui nous a permis de payer en bossant nos 2 dernières années d'études. Je tiens à dire que quand on fait de l'alternance, on paye quand même son école. C'est pas gratuit. Hein. Voilà, parce que les administrations, elles sont bien gentilles à chaque fois de te dire mais vous payez pas, vous pouvez pas vous plaindre, mais quand l'enseignement il suit pas derrière... on bosse, donc on paye. Donc toi, t'as pas fait d'alternance, t'as fait des stages de fin de... Ouais, j'étais FC esclave. Oui, parce que la loi, elle est passée après de payer les stages au-delà de 31 jours. Avant, c'était 3 mois, c'est ça ? Ouais. 2 mois. 2 Mais mois. Ça, j'ai toujours eu des stages de plus de 2 mois pour le coup. Donc, et t'étais pas payé quand même ? Ah si, j'ai toujours été payé pour le coup. Ah ok. Bon, à coup de lance-pierre, hein, mais... Oui, t'as pas fait la fameuse technique de tu travailles 1 mois et 30 jours, comme ça, et t'es pas payé les 2 mois. Non, ça, on m'a déjà fait. Parce que nous, c'était monnaie courante. Moi, c'était ça. Mon stage, c'était ça. Alors, on te fait un contrat, genre pas de 2 mois, on t'enlève juste 1 jour, comme ça, on te paye pas. Voilà. Oui. Ah, le joyeux monde de la mode. Ouais, je te jure. Mais après, l'avantage, c'est que vu que j'avais aussi pas mal de stages alternés, les 2 mois étaient vite remplis, quoi. C'est-à-dire stage alterné ? Bah, c'est comme une alternance, sauf que t'es en stage. Ah, ok. Ouais, c'est cool, hein. D'accord. Donc t'es payé encore moins que ce que t'es déjà peu payé. Et c'est combien d'années d'études ce que t'as fait ? Moi, je l'ai fait en 5, parce que je suis parti sur un master, du coup. Ok. Chose à savoir, c'est que dans mon milieu, en vrai, l'école, tu payes plus un carnet d'adresses qu'une vraie expérience, parce que tout ce qu'on fait, tu peux en soi l'apprendre à côté. Mais c'est vrai que t'as l'avantage d'avoir directement des profs qui, eux, travaillent dans l'industrie, enfin des intervenants, pour être précis, mais qui travaillent directement dans l'industrie, et du coup, tu peux créer un relationnel après derrière, quoi. Ok. Ouais, ça c'est grave cool, hein, parce que nous, en soi, on a payé, mais c'est pas pour autant qu'on a eu un carnet d'adresses ou un enseignement de qualité. Ouais, je t'avoue, moi, nous aussi, hein. Ah ouais. Pour ma part, après... Ah ouais, il y avait des petits préférés et c'était eux qui avaient des bons contacts. Ah, toujours. Sinon, de toute façon, ça fonctionne toujours comme ça. Hein. C'est un truc de fou. Ouais, et vu que je suis un petit peu dissident par moment, c'est un peu compliqué. On va parler un petit peu des profs, du coup, parce qu'il faut savoir que quand on fait une école privée, c'est des profs / intervenants. Donc c'est un peu la roulette, on ne sait pas sur qui on va tomber. Et notre enseignement dépend d'eux. Donc l'école, en soi, choisir une école pour un grand nom, c'est quelque chose, mais il vaut mieux tomber sur des bons profs et avoir une école moins connue que avoir une école super connue. Enfin, c'est vrai que ça aide d'avoir... si vous faites une école de mode et que vous faites S-Mode, AICP, la chambre syndicale, bien sûr, c'est des noms très reconnus. C'est le nom qui t'ouvre les portes après. C'est le nom de l'école.
Mais le top, c'est de tomber quand même sur des profs de qualité parce que nous, perso, on et avait pédagogue. des profs et patient. C'est plus dur ça. Ouais. Je te le jure. On n'avait pas tous les profs n'étaient pas faits pour ça, pour ce métier, mais il y a beaucoup de reconversions, c'est-à-dire de gens qui ont échoué dans la mode et qui deviennent profs. Mais qui ont aucun sens pédagogique et Exactement. qui sont pas. Et puis il y avait beaucoup de dépression aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de gens, tu sentais que vraiment la vie était compliquée, quoi. C'est ça, la dépression, le racisme, tout ça, Ah ouais, ça. putain, c'est vrai. Des backgrounds pas forcément évidents. Ouais. Je sais pas si pour toi c'était pareil au niveau de la sélection des profs, s'il y avait des gens douteux ou. J'en ai eu quelques-uns en vrai, on va pas se mentir, hein, tu peux pas avoir un 100% de réussite. Ouais. Mais majoritairement, je trouve que dans les 2 écoles que j'ai pu faire, j'ai eu majoritairement de la chance. Tombé soit sur des gens qui étaient sympathiques, même si t'étais pas forcément très doué, ou l'inverse. Mais dans tous les cas, il y avait toujours quelque chose de bon à récupérer, sauf peut-être sur 1 ou 2 où c'était une catastrophe. Mais Ouais, de toute par manière. chance, c'était pas sur des axes qui. Oui, totalement. Peu importe. Si tu t'intéresses un minimum, bien sûr. Ouais. Nous, on va pas dire le nom de notre école parce que on veut pas leur faire de pub, vu qu'ils nous ont pas traités de façon correcte. En fait, on a été une année vraiment crash test où on a été ballottés de droite à gauche de façon pas très agréable. On a eu des petits problèmes justement, en parlant de profs, où il y a plusieurs fois on s'est retrouvés sans prof. Ouais. Ou avec des profs qui étaient pas. C'était pas leur métier, en fait, ils nous apprenaient un truc qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que. Une prof de style qui t'apprend à faire du modélisme. Exactement. Ça nous arrive en première année où la prof, elle arrivait, elle fait je sais plus très bien comment on fait, attendez, je vais regarder, je vais demander à quelqu'un. Et elle est sortie de la salle et on s'est tous regardés. En mode. Yes. Ça va être compliqué. Le bon début de cours, quoi. Ah ouais, non, Ah oui, on précise quand même, c'était 8 000 € l'année. Hein. Donc Ouais. 8 000 € et t'as C'était ça en plus face. cher que chez moi. Ouais, Putain. ouais. C'était combien ton année à toi? Sur la première école, c'était en augmentation. C'est-à-dire que j'ai fait première année, je crois, c'était 6009, D'accord. puis 7100 et 7003. Ouais. Et sur l'autre école, j'ai payé, je crois, c'était 7006, mais cette fois-ci, le tarif était fixe sur le prix d'entrée, c'était le même que tu payais sur les autres années. Mais le prix augmentait quand même pour les nouveaux. En fait, le truc, c'est que notre école avait un postulat de dire que ceux qui venaient étudier dans des écoles de mode, c'était des études onéreuses. Du coup, on avait 3 jours de cours et le reste de la semaine pouvait être consacré à un boulot étudiant pour pouvoir payer ses études. Exactement, ce qui m'a sauvé la life, on va Voilà. pas se le cacher. Moi, j'ai dit que j'allais trouver un travail et je l'ai pas fait parce que je suis une feignasse, mais voilà. La première année s'est déroulée comme ça et la seconde année, ils ont décidé que ça allait pas se passer comme ça et ils nous ont rajouté des cours le jeudi et le vendredi sans nous prévenir. C'est-à-dire Voilà. qu'on a fait une rentrée et ils nous ont prévenus en mode Vous avez cours toute la semaine. vous avez cours toute la semaine, mais remerciez-nous parce qu'on n'a pas augmenté votre tarif de l'année. Et on était là, encore heureux parce qu'on a quand même, on n'a pas été prévenus, donc vous êtes mignons, mais taisez-vous. Et en fait, ils ont augmenté leur tarif de 500 € l'année. Et après, comme ils ont essayé de monter de gamme, ils ont encore augmenté leur tarif. Donc, à la fin, je crois que c'était un truc genre 9 000 balles l'année, un truc comme ça. Voilà, exactement. Ah yes. Ultra Ouais, cher. Exactement. Fait, les écoles de mode, clairement, les étudiants, on est des vaches à lait. Hein. Ouais, c'est ça. On est Mais là encore, que- je sais que l'école où on était, c'était une des écoles où franchement j'avais trouvé que c'était l'une des moins chères. Ouais, Parce que c'était t'as une des des moins chères écoles de qui Paris. montent à 12 000 l'année ou des trucs comme ça, quoi. Quand on a commencé, c'était l'avant-dernière, moins Ouais. chère de Paris. Et plus l'alternance qui fait que tes études Ouais, te tu payes reviennent que 2 ans au lieu de 4 vraiment moins cher. Ça permet quand même de dégager un salaire si tu as pas de Si t'as de la loyer, chance. ça va. Ouais. Ouais. Franchement, on l'a choisi pour ça, hein, l'école. Hein. Ouais. Et clairement, sans l'alternance, aujourd'hui, on serait dans le caca. Enfin, quoi. moi perso, j'ai choisi pour l'alternance et aussi pour les 2 premières années où t'avais que 3 jours de cours, quoi. Parce que comme ça, je pouvais bosser à côté et financer mes études. Parce que, Ouais, parce sinon, que c'était impossible, quoi. toi, Flo, ça doit être un peu pareil quand dans le multimédia, enfin le cinéma, etc., il y a énormément d'écoles sur Paris ou même en France. Comment t'as fait Pas ton tant choix que ça en vrai. Ah On n'a pas énormément, je dirais. Après, ça dépend ce que tu entends par énormément d'écoles, mais je pense qu'on pourrait les situer aux alentours d'une vingtaine, peut-être même. Ah oui, bah, Ah, ça, même, fait, voire un peu ça moins. fait beaucoup. Enfin, franchement, quand tu dois faire un choix d'une école, 20 écoles, le temps de faire Après, des portes ouvertes c'est et dispatché tout. dans toute la France. Hein. Je te parle pas uniquement sur Paris. Ouais. Mais Oui. ouais, après, il y a de tout niveau. Hein. Il y en a quelques. Enfin, il y a le top 5/10, je dirais, qui est majoritairement visé. Les autres, tout est en mode, tu sais qu'elles sont là, mais tu les vois pas, quoi. Ok. Ouais. Et est-ce que. Et comment t'as sélectionné toi ton école? C'était par rapport à quoi? Parce que nous, c'était l'alternance et le fait qu'on puisse bosser à côté. Bah alors, la première, c'était du pur hasard. C'est-à-dire que j'ai un pote
d'ailleurs qui fait du stream, donc qui s'appelle Dijon Duck pour éviter de le citer. On le mettra en description, en barre d'infos. Tant qu'à faire. Et en gros, il avait trouvé cette école-là de base, et il y avait plusieurs axes d'études dedans. En l'occurrence, un axe 3D en plus. J'ai regardé, j'ai fait, il y a des potes que je connais, bon bah j'y vais. Littéralement. Logique. Je me suis pas posé plus de questions. Et du coup, il y a Kliman aussi qui était. Et ensuite, j'ai pris une autre école quand je me suis rendu compte que celle que je faisais était plus orientée gestion de prod et que c'est pas ce que je voulais faire. J'en ai trouvé une qui était plus orientée technique, mais dont je connaissais des personnes qui l'avaient fait ou qui étaient aussi actuellement, quoi. Ok. Donc ouais, je me suis absolument pas fié au prix, à la renommée ou à ce genre de choses. Ouais, c'était un peu le feeling, quoi. Ouais. J'étais en mode that looks good, I'm going in. Non, parce que moi, avant de faire notre école de mode, j'ai fait une école d'art appliquée. Et là aussi, moi, je l'avais choisi par rapport à l'ambiance et les portes ouvertes, etc. C'était un peu du hasard. Donc, moi, ce que je conseillerais aux gens qui veulent rentrer dans des écoles, c'est faire les portes ouvertes, se rendre compte au niveau plus de l'ambiance, parce qu'une école comme S-Mode, c'est une usine, donc ils sont très nombreux. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient fait cette école, ils me disaient qu'ils étaient très déçus de l'enseignement et de l'ambiance. Et il y a des histoires, mais de fou chez S-Mode. De vol de dessin, de vol d'idées, tu pètes la collection de l'autre, des trucs comme ça, quoi. Il y avait une histoire, il y a 5 ans, d'une nana qui s'était fait brûler les cheveux par une fille de sa classe. Pour, Yes. Du harcèlement vraiment hardcore. Faites des écoles avec que des filles, c'est super. Ouais, non, moi autant il y avait de la dépression à tous les niveaux, mais il n'y avait pas de bail comme ça. Ah ouais. En tout cas pas que je sache. Franchement, dans les écoles de mode et d'art, il y a beaucoup de vols de projets. Rien que dans notre classe, il y avait des dessins de collection. Il y avait des trucs, c'était un peu bon, ça ressemble légèrement à ce que je viens de dessiner, là s'il te plaît, tu fais un effort. C'était un peu bancal et parfois fallait un peu se calmer parce que il y a tout ce procédé de se dire, bon, si quelqu'un te copie, ça sera jamais à la hauteur de ce que t'as fait toi, parce que toi, tu l'as réfléchi dans son entièreté et elle fait qu'une copie. Mais en même temps, le côté un peu colérique fait que t'as envie de l'encastrer, la personne, quoi. De ouf. Il y a une autre histoire sur... c'était en école... c'était les Beaux-Arts de Paris, je crois, non, c'était les Beaux-Arts, mais c'était pas à Paris. C'était une école de Beaux-Arts, il y avait une nana, elle avait fait des photos de nus de ses potes. Et en fait, il y a quelqu'un qui a piqué ses photos, qui a fait des photocopies, et qui les a placardés partout dans l'école. Et en fait, du coup, la meuf a perdu tous ses potes parce qu'elle avait dit à ses potes, c'est un projet artistique, ça va rester dans le cadre de mes études et ça sera que pour les profs et moi, tu vois. Et finalement, ils étaient tous tout nus partout. Putain, la vache. Est-ce que t'es encore là, Flo ? Ah ouais, ok. Ouais, totalement, moi j'écoute. Il écoute. J'ai mes popcorn, là je suis bien. Désolé, parce qu'on a eu trop de problèmes techniques, donc je vérifie. Non, c'est... Je suis un peu abasourdi, je t'avoue, mais tout va bien. Ouais, il y a que des trucs hardcore comme ça dans certaines écoles. Et donc, si vous décidez de faire ce genre d'école, préservez-vous un maximum, faites attention vachement à votre entourage et à qui vous faites confiance sur ce genre de choses, quoi. Quand vous montrez vos dessins, etc., on peut toujours vous les piquer. Après, mais montrez que quand c'est fini. Comme ça, les gens, ils peuvent pas vous péter les idées. Et moi, Flo, je voulais te demander un truc, parce que je sais que, tu vois, pour rebondir un peu sur le bail des écoles, mais tu vois, nous, je sais qu'en école de mode, il y a quand même beaucoup d'arnaques d'écoles, tu vois, où on te promet, tu sais, un diplôme certifié d'État, où on te promet des trucs de ouf, et qu'au final, en fait, l'école n'est pas du tout certifiée, et du coup, ton diplôme ne vaut rien. On te promet de l'embauche. Yes. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si c'était un peu la même chose, toi, du coup, de ton côté, dans ton milieu, machin, s'il y avait des arnaques un peu courantes dans les écoles et des trucs comme ça. Parce que ça, c'est un truc aussi, les gars, faites vraiment attention. Hein. Mettez pas votre argent n'importe où. Pas que je sache, à vrai dire. Même si je pense qu'il doit forcément y en avoir une ou deux qui se baladent, qui a dû essayer de mettre la douille. Ouais. Mais la plupart de des écoles que je connaisse sont certifiées par l'État et en dehors d'être certifiés par l'État, sont directement certifiés par les entreprises. Ok, d'accord. Ce que je trouve déjà plus intéressant qu'avoir un diplôme certifié par l'État, parce que t'es en mode super, j'ai un bac plus 5 mais j'ai pas de travail, donc ouais, non, mais bien sûr. Mais tu sais, parce que du coup, dans les grilles salariales, en fait, ce qu'il faut savoir, s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, c'est qu'en gros, si vous faites des diplômes qui sont pas certifiés, en gros, c'est qu'après, dans la grille salariale, vous serez pas au même niveau que quelqu'un qui a un diplôme certifié. Du coup, vous allez moins gagner. Et du coup, bah, tu vois, quand tu fais une école que t'as payé cher, t'as envie quand même d'avoir un petit salaire, un salaire plutôt bien à la fin. Attention, parce que je connais pas tous les trucs qu'apporte une école certifiée, mais il y a vraiment des avantages à pas avoir un diplôme que l'État reconnaît. Ouais. De ouf.
Après, il faut faire attention aussi de l'axe métier entre guillemets dans lequel tu te trouves. Parce que moi, je sais que mon axe métier, tu peux avoir bac plus 5, bac plus 2, Ouais, rien à ça battre. change rien. Ce qui compte, c'est ce que tu sais faire. Hein. Derrière, ils en ont rien à Oui, foutre oui, que bien tu aies sûr. passé 10 ans ou 3 ans en école. Nous aussi, c'est au niveau des capacités. Après, dans notre métier, ça recrute vachement au nom de l'école et aussi au fait que t'as un diplôme qui soit reconnu ou pas. Mais en fait, si t'as un bac plus 4 ou 5, quoi. Exactement. Donc c'est quand même assez important. Donc voilà. Et nous qui ne connaissons rien à ton métier, est-ce que tu peux un peu décrire ce que t'avais comme cours? C'était quoi ton enseignement, tes semaines type? Mes semaines type, en tout cas, pour ce qui était de la première école, c'était un rythme assez particulier, étant donné qu'on avait des demi-journées de travail. Ouais. Donc ce qui est cool dans un sens et chiant d'autre, parce que au niveau des alternances, va dire à une entreprise que t'es là que la moitié de la journée pendant la semaine, c'est un peu chiant. Ouais, de ouf, c'est un peu bizarre. Et à l'autre, j'étais en une semaine sur 2, ce qui est tout aussi chiant aussi pour les entreprises en alternance. Yes. Et du coup, après, au niveau de ce que j'apprenais, c'est assez particulier, étant donné que dans le cinéma, il y a quand même beaucoup de choses au niveau de la post-production. C'est-à-dire qu'on avait aussi des cours autant de cinéma classique, soit au niveau du scénario, de la mise en scène, etc. Parce qu'il fallait bien un minimum connaître les bases pour ceux qui les avaient pas. Et la partie technique qui englobe toute cette post-prod, donc ça peut être de la composition d'images, du rendu 3D, de l'animation, du shading, c'est-à-dire tout ce qui est faire les textures, du lighting pour illuminer une scène, ce qu'on appelle du rig, c'est-à-dire créer un squelette sur un personnage ou n'importe quoi qui est en 3D qui va devoir bouger, etc. Donc ça a été assez découpé, parce qu'entre guillemets, chaque côté de ce métier-là peut être une spécialité, et un métier à part entière du coup. Tu peux autant être généraliste que spécialisé, hein, bien sûr. Donc en mode ton école, en fait, il te forme à plein de métiers et c'est après toi qui décides ce que tu préfères pour bosser dedans, etc. quoi. C'est ça. Dans tous les cas, on t'inculque à peu près toutes les bases dans tous les axes. Et là, c'était l'avantage de la deuxième école, c'est qu'on avait le droit de choisir une spécialité. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pris ce qu'on appelle un peu le compositing. Donc, c'est un peu le monsieur qui est en bas de la chaîne, qui récupère tout ce qui a été fait au niveau des FX, des particules, de ce qui a été tourné s'il y avait du tournage, du rendu 3D, qui récupère tout et qui fait en sorte que ton image soit jolie, quoi. C'est juste avant que le film soit étalonné. Alright. Bah tu sais quoi, c'est ouf parce que moi j'y connais rien et c'est impressionnant. Enfin, en vrai c'est ouf quand tu commences à rentrer un peu, à demander des gens ce qu'ils ont fait de leurs études, etc. En fait tu te rends compte de genre tout le panel de métiers qu'il y a dans chaque secteur et c'est un truc de fou quoi. Ouais, clairement. Tu veux un peu expliquer les cours qu'on avait Oula. Est-ce que tu t'en souviens? Alors mon cours préféré c'était Lectra. Alors, non, juste pour expliquer aux gens ce que c'est Lectra. Lectra, c'est. Parce que moi j'entends des mots là comme ça, je suis en mode d'accord. Ouais, alors c'est des mathématiques. C'est un logiciel de patronage qui est très très onéreux, que les entreprises utilisent. Et c'est le logiciel le moins instinctif de l'univers. Ah, c'est-à-dire qu'à côté, After Effects, c'est de l'eau. Ouais, c'est du pipi de chat. Exactement. Voilà, vous avez pas vu de logiciel 3D ou hein? Ah bah, on va faire un fight. On va te présenter Electra, tu vas voir. Tu vas Il y a genre 8 menus avec toutes... Mais c'est du langage codé, hein. C'est un peu du... Tu sais, Avatar, il parle en mode un peu comme ça, tu vois. Exactement. Tu comprends rien. Alors que c'est vraiment pour faire des formes géométriques, c'est très basique. Je pense pour la majorité, on a un peu fait une école de mode parce que, clairement, on s'épanouissait pas dans des études classiques, quoi. Et là, j'avais l'impression, l'Electra, c'était revenir, j'avais l'impression de retourner en cours de maths. Genre, fallait faire des multiplications, des trucs comme ça. Et franchement, j'ai horreur de ça. Genre, les maths, je suis allergique. Et genre, ça me saoulait, genre, je comprenais rien. C'était compliqué, franchement. Après, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, tout se numérise et toutes les entreprises utilisent des logiciels. Donc Lectra, c'est le plus réputé et c'est un de ceux qui coûtent le plus cher sur le marché. Je crois qu'une clé, ça coûte combien déjà? C'était 6 000 euros la clé. Ouais. Donc pour un poste d'ordinateur, et le logiciel coûte, je crois, 50 000 l'année, un truc comme ça. C'est super cher. C'est un peu... Et ce genre de logiciel. Voilà, et après il faut acheter l'imprimante pour imprimer tes trucs en énorme qui coûte 15 000 balles, un truc comme ça. Ouais, on peut aussi. Voilà, donc on est sur un investissement de 100 000 euros. Ouais, c'est très très cher et du coup c'est un peu... très dur de trouver des bons enseignements. Déjà, une formation juste sur du Lectra, ça coûte genre 8 000 balles, 10 000 balles pour un mois. Pour un mois. Donc, on était content d'avoir ça dans notre école, mais en même temps, l'enseignement, la prof, on n'a pas réussi à s'entendre et c'était un peu compliqué. Sinon, on a du modélisme classique, du moulage, du patronage, donc tout ce qui est de la constitution d'une toile et d'un prototype. Tout ce que j'aime. Ta passion. Ma plus grande passion. Du dessin. Du stylisme et de la couture. Ouais.
Et après, Voilà. tous les bails de logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign. Exactement. Et histoire de la mode. Pour bien comprendre. Et des cours d'anglais. Alors, les cours d'anglais, ça, c'était. Oh, quel enfer ça. Ah putain, On a eu. c'est inutile. En 4 ans d'études, On a eu eu 6 cours d'anglais. six profs. Non, on a eu 6 profs différents. Ouais, non, mais frère, on a eu. Ah ouais, quand même. Ouais. Ils changeaient tout le temps. Et bon, j'ai aidé à la démission d'une prof parce que voilà. Alors, ouais, Flo, faut qu'on te mette en contexte. C'est Coralie, c'était la déléguée de la classe. Et tu sais, c'est un peu genre. Tu sais, c'est vraiment. La meuf, c'est un porte-parole, frère. On dirait la CGT. Genre, nous, on avait des revendications. Yes. Et c'était Coralie qui allait au front avec ses banderoles. Oh, on en a marre. Ouais, c'était un peu ça. Tu sais, le mec de la CGT avec la moustache. Ouais, C'était WAM. c'était. Oh, le bon C'était- cliché quoi. C'était WAM. En fait, la prof, elle est arrivée le premier jour et elle était en retard. Et elle nous dit Sorry, I was running on my bike, so I was late. Et on l'a Avec cet regardé, accent. on a fait Ah, ça va pas le faire déjà. Ah ouais, c'était un bon cours d'anglais qui commence. Ouais, Ouais. exactement. Et après, elle a fait Bon, bah, on va apprendre à dire l'heure en anglais. On l'a regardé, on a fait Bitch, please. Pour rester dans l'anglais. Limite, elle allait nous sortir un livre de couleurs après, genre bleu, it's blue. Je te jure. Ah, j'avoue que j'ai eu un peu ce problème-là aussi avec les cours d'anglais. Hein. Ah ouais Qu'à un moment, sur ma dernière année, je crois, majoritairement, c'était retour à la 4e. Ah ouais. putain. Genre bi plus ING, C'est tout très ça. triste. Sans ce côté-là. Ah ouais. Mais c'était en mode, bon, bah, pour la 40e fois, on va apprendre à refaire un CV, à se Oh non, présenter, L'enfer. à refaire des entretiens en anglais, alors que la meuf, elle avait pas conscience que nos entretiens d'anglais ressemblaient pas du tout à un truc comme si t'étais ingénieur, tu vois. Ouais. Bah oui. Non, mais c'est complètement débile. C'est fou Ah non, parce c'était que. particulier. Après, on nous dit les Français, vous parlez pas anglais, Mais en mais même temps, t'es mal enseigné. l'enseignement est déjà dans l'enseignement académique, collège-lycée, c'est n'importe quoi. Et après, quand tu rentres dans une école spécialisée, on était censé apprendre le vocabulaire mode qu'on avait commencé à Mhm. apprendre Au final, on l'a plus appris en entreprise que en cours. Et du coup, cette prof-là, qui ne parlait pas très bien anglais, on a fait un exposé avec une autre fille de la classe où à la fin de l'exposé, bon, j'ai un bon anglais, mais il est pas exceptionnel non plus. Elle nous a dit « Oh, bah, vous êtes bilingue ?» J'étais là « Bah non, Bah non. pas du tout. » Et il y avait plein d'erreurs dans notre présentation, mais elle était là « Ah, vous parlez presque mieux que moi ?» Et j'étais là « Oula. Ah ouais, il y a un problème quand on arrive à là. Ah, on en arrivait là. Hein. Et genre, moi, je suis allée voir l'administration et j'en ai parlé avec elle et je lui ai dit écoutez, madame, on a besoin d'apprendre de l'anglais spécifique mode. J'ai l'impression que vous le connaissez pas, etc. J'ai un peu arrondi les angles. Elle a fait ouais, vous avez raison et tout. Et on ne l'a plus revue après cette discussion. Tiens. Coïncidence? Je ne pense pas. Et de ouf. Est-ce que t'as des petites anecdotes à raconter sur ton école? Des trucs un peu Funky, touchy, tout ce que tu veux. funky touchy? Funky touchy. Touchy, peut-être. Ah. Même si c'en est une où c'était après que je sois parti. C'est qui est pas grave. un peu triste en vrai, mine de rien. Et Ok. sinon, en soi, j'ai pas souvenir d'avoir des bails extraordinaires par rapport à certains profs. Majoritairement, ils étaient tous cool, ils étaient plus considérés comme des potes que t'avais qu'autre chose, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est cool. Mais s'il y avait un running gag dans la première école avec un certain prof un prof en particulier qui pas qui nous matraquait, mais qui était un peu sévère, même s'il était gentil, et du coup, il avait une réputation de. C'était Z-Boss et Z-Mec avec qui tu déconnes pas, quoi. Le boss de fin. C'est ça. Donc c'était un prof de 3D, et sinon, pour l'autre, c'était un prof d'anglais que j'avais eu du coup dans la première école, qui était trop gentil. Genre, c'était un des meilleurs profs d'anglais que j'ai pu voir. Le mec, il était irlandais, si je dis pas de bêtises. Et enfin, il avait un petit peu une présentation à la PewDiePie en termes de facilité et d'entertainment. Et il s'est avéré que je crois que c'était peut-être un an et demi après que j'ai quitté l'école, du coup, bah il s'est fait littéralement assassiner devant l'école. Non. Bah si. What? Attends, c'était un mafieux? Non, pas du tout. C'est juste un mec dans une des 3 écoles qui a pété un plomb. Et, Ah ouais, les Il l'a bails à stab. l'américaine. Ah, il s'est Ah, fait mince. poignarder? ouais, il s'est fait stab devant l'école. Oh mon dieu. Mais terrible, mais comment on peut rebondir sur cette histoire? Ouais, grave. Ok, bah je vais me cacher. Waouh, la terrible. Je suis bien content de pas avoir été allé dans cette école à ce moment-là. Ah ouais, pour tu le coup, m'étonnes. mais connaissant le prof et le fait qu'il me fait kiffer au moins une année d'anglais que j'ai pas séché du coup dans cette école, Ouais. pour une fois, c'était un peu triste. Oh Ouais, putain, la vache. carrément. Ah, mais c'est vraiment un bail à l'américaine, quoi. Genre les bracos de lycée et tout ça, là. Un peu, ouais. Je sais pas si
toi aussi, enfin, on va rebondir sur un truc un peu triste, du coup, ça me fait penser à... Parce que quand il y a eu tous les attentats de Charlie Hebdo, moi, j'étais en école d'art, du coup, ça a vraiment rebondi et beaucoup affecté nos profs. Et je sais pas si vous arrivez à vous aussi, mais nous, nos profs, ils nous ont vraiment fait Moi, on a eu des discours hyper émouvants et super intéressants en nous disant, mais en fait, il faut se battre pour son art et essayer de se battre pour la liberté d'expression. Après, ne pas être d'accord avec tout ce que dit Charlie Hebdo, soit, mais à côté de ça, personne ne mérite de mourir pour un dessin. Et il y avait cette ambiance ultra pesante et en même temps... avec plein de choses qui se développaient de créatifs aussi, mais c'était très très bizarre comme ambiance. Quand on était dans notre école de mode la première année, du coup, il y avait eu les attentats du Bataclan. Terrible. Et en plus, c'était pas très loin de notre école en vrai. Ouais, c'était à côté. Et c'était. C'était Charlie Hebdo qui était pas très loin d'une des écoles. Ouais. Franchement, c'est un peu ghetto parce que du coup, tu te dis. Ouais. C'est vrai que tu vois, faut pas s'empêcher de vivre pour des trucs comme ça et arrêter de créer pour autant, machin, mais ça avait fait un petit coup au moral quand même. Hein. Franchement, c'était pas gai. Je pense pendant tout le mois du truc, hein, en vrai, c'était pas très gai d'aller en cours et tu sais, de continuer à être créa, machin, et à se dire que tout va bien alors que le monde était un peu dans le chaos, quoi, surtout à Paris. Donc, c'est assez pesant comme truc. Mais les gars, continuez, faut dessiner, faut faire de l'art, faut faire tout ce que tu veux, faire des films. Comme ça, Flo, il a du travail. Ah bah ouais, on espère. Hein. Ouais. Moi, j'en cherche actuellement si jamais vous connaissez des gens. Mais grave. Mais balance ta pub, hein, vraiment. Il y aura peut-être un écouteur. Ouais, on sait jamais. Bon, après, ça va, je suis content. J'ai réussi à me trouver un petit contrat. Tu veux nous raconter un petit peu ou c'est un secret défense ? Ouais, du coup, on va lâcher le truc quand même. C'est que j'ai réussi à trouver un contrat pour travailler sur la vidéo des 11 ans partie 2 de Zouar du Grenier. Ah, trop cool! T'as vu ça un peu ? Donc c'est plus une satisfaction personnelle que utile professionnellement parlant, mais... mais c'est déclassé, c'est trop cool. Moi j'ai vu la partie 1, elle était incroyable en plus. Ouais, clairement. J'attends la partie 2 de ouf. Bah voilà. Tu pourras nous spoiler un petit chouïa, non je rigole. Non. La meuf qui gratte du spoil. Pas de spoil. Ah, j'ai pas été trop spoilé moi non plus de mon côté, j'ai vu que les scènes que je risque d'avoir pour travailler. Donc... Comment tu te sens, genre ça te fait une satisfaction, Ah, je suis content, mais je suis full panique. Hein. Ah ouais. Bah, faut pas, il faut. On va dire que c'est le premier vrai travail en dehors des stages, donc je suis littéralement livré à moi-même, vu que j'ai personne au-dessus de moi ni rien. Ouais, c'est embêtant, mais en même temps, si t'as été sélectionné, c'est que t'as le potentiel et que tu vas y arriver. Tu as le talent. Ouais. Paraît-il. Oui. Juste parce qu'on a parlé d'anecdotes, je suis désolée de couper cette conversation très intéressante, on parle d'anecdotes et on parle pas des tromperies et des trucs qui se sont passés dans notre école. Parce que dans notre école, il y avait un prof, il se tapait des élèves. Ah ouais. D'ailleurs dans les toilettes de l'école. Yes. Et des fois ça sentait un peu le cul dans les toilettes. Franchement, c'était un peu compliqué. On est obligé d'en parler. Ouais, je suis désolée, on est passé à côté. C'était un gros moment. Nous, il faut savoir, on adore les commérages et là, vraiment, c'était la meilleure semaine de l'école, je crois. Ça commérait dans tous les sens. Je confirme qu'elles aiment bien les commérages. Bah, sinon, on ferait pas un podcast, je pense. Ouais, on n'aimait pas raconter des commérages. De ouf. Mais faut savoir que le prof n'a pas été viré, mais l'élève est parti. Voilà. Mais elle est juste partie volontairement à skip. À ce qui paraît, elle a décidé de s'en aller. Ouais. Et c'était une décision forcée, quoi. C'est assez fou. Et ça arrive quand même plutôt régulièrement. Parce que moi, dans ma première école d'art, notre prof d'illustration, elle était pas bien. Ça se sentait qu'elle vivait pas une bonne vie. Genre, ses cours, elle était pas dedans. Elle était saoulée. On sentait... Enfin, ça se voyait que c'était quelqu'un qui avait du talent et qui était vraiment... qui était pédagogue, mais elle voulait juste pas. Elle avait pas envie. Et on a compris pourquoi des mois après, quand on a réalisé qu'en fait, son mari était aussi prof dans l'école et qu'il a trompé avec une élève et qu'il s'est barré avec l'élève en question. Il l'a quitté et il s'est mis avec la meuf. Et... Ah, mais c'est les feux de l'amour, votre école ou... Et il avait... oui, clairement, vraiment. C'était un peu ça. Et ils avaient un bébé de 2 ans. Donc vraiment tous ces... Et du coup elle était en énorme déprime liée à sa rupture, etc. Et quand on a appris... qui mérite des chiffres, hein, quand même. Ouais, de ouf. Quand on a appris ça, on a tous fait ok, on va être plus cool avec elle, on va arrêter de la faire. On va fermer notre gueule. Plus cher. C'est horrible, hein. Ouais, de ouf. Et surtout que dans les écoles comme ça de mode ou de... Enfin, globalement, tout se sait. Dans une école privée, tout se sait, finit par se savoir. De ouf. C'est surtout comme il y a Quand majoritairement... t'es proche des profs. Ouais.
Puis il y a beaucoup de nanas, donc nous c'est vrai qu'on a souvent les oreilles qui traînent un peu à droite à gauche. Enfin surtout nous présentement, ici présents là, on aime bien avoir les oreilles qui traînent. Je trouve ça cliché et réducteur pour les femmes. Ouais mais on se considère comme c'est pas ça, des femmes bioniques. C'est pas ça, c'est que nous, en fait, parfois on veut même pas savoir, mais nos oreilles. Mais les oreilles elles sont là, tu vois. Genre, moi je suis retournée dans l'école, mais juste je suis passée. Il y a un prof, il m'a alpagué, il m'a fait Coralie, tu sais pas. Genre, parce qu'il savait des profs avec qui dire les scoops. Il m'a sorti un dossier sur l'école. Genre les élèves ils étaient pas au courant, même certains profs n'étaient pas au courant, et j'avais l'info. Et j'étais là, mais pourquoi? Et je pense qu'on attire ce genre de choses. Ouais. On a un peu l'aura du commérage, du coup les gens ils viennent nous raconter pour que ce soit nous qui diffusions les infos news. Ouais, grave. Et dernière anecdote, après j'arrête parce que là j'en donne trop. Mais dans mon école, ma première école, il y avait, comme dans la plupart des écoles, des jurys blancs. Donc une semaine où l'école est fermée pour faire passer les jurys aux gens. Tu as une pièce où tu peux installer tous tes travaux et tu passes devant un jury de 2 profs que tu as. En fait, pendant les jurys officiels, tu as des profs que tu n'as jamais vus et des intervenants. Et pendant les jurys blancs, c'est des gens que tu connais. Et donc on s'était tous dit, bon, c'est des profs qu'on a déjà eus, ils vont être cool. Que nenni. Alors, faut savoir qu'il y avait un jury, il comptait le nombre de personnes qui faisaient pleurer pendant le jury. Mais non. Et c'est très le fun tout ça. Exactement. Et c'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je fais mon jury, etc., je sors de la pièce, et là j'entends, on en est à 6, et vous? Et genre, c'était le nombre de personnes qui avaient fait pleurer depuis le début de la journée. Donc, faut être armé en école d'art. Hein. Ah, moi, c'est pour ça, franchement, que je me suis dirigée dans cette filière. J'aime pas pleurer, je pleure jamais. Franchement, tu peux me dire tout ce que tu veux, je ne pleurerai pas. Ah ouais, mais moi aussi, j'allais pas pleurer. Solide. Genre... mais franchement, c'est vrai qu'il faut être solide. Hein. On te regarde un truc dans la gueule. Je te jure, on te regarde dans les yeux. On te dit c'est de la merde. Exactement, on te fait, on va pas se mentir, là, ce que vous avez fait, c'est hideux. Et t'es là, ouais, j'avoue, c'est pas. Alors que toi, t'as pas dormi pendant une semaine, que t'es en déficit de sommeil et qu'on te balance des trucs horribles. Ah ouais, non, leur but, c'était vraiment de te tacler à la gorge. Et avec le stress et tout, les gens, ils pleuraient. Ouais. Ah ouais. Non, ça, ils étaient pas aussi énervés quand même, moi, dans ma deuxième école. Mais c'est vrai qu'il y avait un niveau de pression qui était aussi assez élevé. Ouais, c'était tendu quand même. J'ai remarqué que les gens n'arrivaient à un moment, genre j'ai l'impression qu'ils vivaient que pour l'école. Genre le reste à côté, rien. C'était école, et limite s'il fallait bosser et faire pendant 3 semaines de suite 3 heures de sommeil, ils le faisaient quoi. Ouais, nous aussi on l'a fait. Et certains, ça se voit quand t'arrives dans l'école, il y a des mecs, tu leur filais une corde à un tabouret et puis ils sautaient tout de suite. Hein. Ouais. Ah merde. Il y a des fois c'était triste, hein, l'ambiance elle était pas forcément très très joyeuse. Non, c'est fou quand même. J'ai envie de dire, c'est un peu. Ouais, il y a une espèce de matrixion qui s'est fait, c'est assez étrange. Je trouve que c'est un peu commun en général quand tu fais des études un peu créa ou tu sais, même comme. En vrai, j'ai envie de dire, même. Les études globalement. Enfin, tu sais, t'es tellement happé par ce que tu fais et t'as tellement de pression et tu te dis putain, faut pas se foirer parce que souvent tu payes et tu sais, tu peux pas retaper à l'infini, machin. Ah, et du coup, tu te mets une pression, genre, tu sais, de ouf et t'as trop de trucs à faire et souvent c'est ingérable, quoi. Enfin, moi, je sais que. Enfin, moi, j'adore sortir, faire des trucs, mais il y a des moments où j'étais là, mais c'est impossible. Enfin, vraiment, je vais faire un malaise si je fais tout. Enfin, tu pouvais pas tout faire, tu vois. Fallait sélectionner, voir des gens, travailler, machin. J'essayais de tout faire, mais bon, au final, ça m'apportait plus de négatif. Faire des choix, mais faut jamais oublier de penser à soi aussi. Ouais, c'est que ça reste une école, ça reste que des études. C'est pas ta vie qui est en jeu, tu vois. Ouais, c'est sûr que ta vie n'est pas en jeu, mais après, quand tu te donnes dans quelque chose, moi je pars du principe que si je fais un truc, je le fais à fond. Et c'est vrai que les dernières années d'études en alternance, elles ont été ultra intenses. Rude, hein. J'étais pas trop présente. Mais t'as une vie sociale vraiment moindre après, tu vois. Enfin, moi je voyais quand t'es vraiment dans tes projets et que t'as des gens qui disent ouais, vas-y, on va boire un verre et tout, et toi t'es là, putain, en vrai j'ai trop envie, mais si je fais ça, genre après t'es mort, quoi. Enfin, t'auras plus le temps de bosser et c'est vrai que c'est une galère. Mais les gars, lâchez rien et vraiment prenez soin de vous, quoi. Enfin, vous faites pas pour les études, hein, franchement. Parce qu'au final, on est tous au chômage après, donc ça sert à rien. Ouais, clairement. Je pensais pas au début, mais c'est vrai que maintenant, quand tu regardes un peu, toi, tous ceux qui ont fini leurs études, c'est FC chômage un peu partout. Ah ouais, non, c'est terrible. Hein. Après, le Covid fait ça et ça crée aussi toute une ambiance un peu dégueulasse pour notre génération qui s'est donnée de ouf dans les études et se retrouve au chômage avec aucune possibilité d'emploi, même dans des travails autres, basiques. Franchement, il n'y a pas de débouché, donc un peu relou. On a un peu tous littéralement perdu 1 an
de productivité, quoi. Ouais, et selon les milieux, plus. Hein. Je pense que nous, on est vraiment mal barrés. Hein. Parce que... Ah bah ouais, j'ai quelques personnes qui travaillent dans des festivals ou qui gèrent des labels. Et ouais, eux, effectivement, l'année prochaine, ça va être comme là. Hein. Ouais, bah oui. Ils essayent de décaler et sauver un peu les meubles, mais tout ce qui est monde du spectacle... en fait, c'est la culture en général qui a pris un gros coup dans la gueule, quoi. Et j'ai envie de dire, même toi, Flo, en soi, dans le ciné et tout, je pense que les tournages avec le Covid, c'est une galère pas possible, tout est retardé. Pour certains tournages, ils ont trouvé maintenant des strates, c'est que à part des tournages qu'ils font, ils prennent une équipe en question, qui est certes un petit peu réduite du coup quand même, et ils confinent les personnes entre 2 à 3 semaines avant le début du tournage. Et après, ils voient plus personne. Avec test PCR, etc. Et ouais, pendant la durée du tournage, tu vois que les gens du tournage par contre. Ouais, c'est pas con. Mais c'est pas con, comme ça au moins. Mais au moins, ça permet de faire du travail, ouais, tu vois, c'est... Faudrait qu'ils fassent pareil pour les festivals, on se confine tous 3 semaines avant. Entre confiner une 50aine de personnes pour quelques scènes et 10 cas, une petite différence quand même. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui aimeraient faire tes études ? Est-ce que tu aurais des tips ? Au niveau du choix des écoles, je leur dirais de plus essayer de chercher à parler des gens que d'aller aux portes ouvertes. Ouais. De vraiment créer un relationnel peut-être avec une ou deux personnes pour se voir un peu la température que c'est dans l'école. Ouais. Parce que les portes ouvertes, c'est la classique de notre école elle est trop bien, venez, on a besoin d'argent. Je te jure. Non, exactement, mais après pendant des portes ouvertes, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais alpagué des élèves parce que souvent ils font des portes ouvertes pendant qu'il y a cours. Ouais. Donc il suffit que tu tombes pendant la pause, tu parles à 2-3 élèves, tu leur demandes comment ça se passe, etc. Et là tu peux vraiment sentir l'ambiance. Donc, c'est vrai, mais ce que j'ai pu voir, ceux qui étaient pris pour les portes ouvertes, parce que j'ai pu en faire d'ailleurs pour la première école, ils te forcent à parler en bien de l'école. T'as pas... Ouais, tu peux pas dire ce que tu penses vraiment. Ça, il y a un contrat moral, entre guillemets, qu'on va dire. Ouais, mais je trouve ça pas dégueulasse. De papier sur ça, mais... Ah, totalement. Mais... Franchement, c'est vraiment du contrôle pur et dur. C'est de la dictature. Non, mais vraiment, je trouve ça... Et en plus, ils te mettent la pression parce que t'es dans l'école, tu payes l'école, tu leur dois rien, mais en même temps, ils te font bien sentir que si tu le fais pas, il y aura des répercussions pas cool. On te mettra un 0. Et c'est complètement... j'ai pas le mot, mais c'est dégueulasse, quoi. Ouais. Merde. Je tape du poing sur la table. Oui. Du coup, donc, rencontrer des gens... nous, pareil, même conseil que toi, Flo. Rencontrer des gens de l'école et demander comment ça se passe. D'ailleurs, Cassandra, t'as reçu combien de messages de personnes qui voulaient faire l'école ? Ah, moi, j'en ai reçu pas mal, sur Insta, surtout. Ouais. Et ouais. Alors oui, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Ah, j'ai vu que t'étais dans cette école, machin, j'aimerais bien y aller aussi, j'ai pas encore fait les portes ouvertes, tu peux me dire vite fait ce que t'en penses et tout. » Et alors là, j'ai pris un malin plaisir à dire tout ce que je pensais à dire. N'y va pas, frère, tu vas te faire arnaquer. C'est l'arnaque. Même si ça, en vrai... C'est con parce que nous on a une mauvaise expérience, mais là je vois un peu l'évolution et au final il s'améliore en fait. L'école est mieux, mais c'est juste j'ai tellement le seum que nous il nous est pris un peu comme test, comme crash test pour faire ce qu'ils voulaient faire, que du coup je me gêne pas pour faire de la mauvaise pub. On est très très mal tombé. Parce qu'au final maintenant c'est plutôt pas mal, mais cher. J'avoue qu'en général moi j'essaie de nuancer un petit peu parce que la première école c'est vrai qu'en vrai il y aurait beaucoup de trucs que je pourrais dire en mal ou autre, mais tout n'était pas non plus acheté. Ouais. Mais j'essaie de modérer un petit peu mes propos, histoire de dire il y a ça de bien, mais méfie-toi parce qu'il y a quand même un petit peu de merde là. Genre, clairement, la première école, si tu voulais une administration, ça t'est même pas la peine d'y penser. Hein. J'ai rarement vu un truc aussi catastrophique que ça. Autant la deuxième école, ça allait, c'était plus la partie com qui était très décevante cette année. T'as eu une bonne administration d'école privée ? Ouais, pour la deuxième école, franchement, c'était plutôt clean. Les mecs répondaient en temps et en heure, il n'y avait pas de problème de papier, les infos étaient bien transmises. Wow. Le seul endroit où il y avait des problèmes, c'est quand c'était la com qui était chargée de faire les dossiers, entre guillemets, pour certains trucs, comme la promotion de nos films de fin d'études ou genre de conneries. Là, ça posait vraiment problème. Mais en soi, l'administration de base, quand il fallait payer ou quand il y avait des trucs prévus, des masterclass, ce genre de choses, ça a toujours été plutôt bien fait, plutôt bien organisé et sans trop de problèmes. Dis-nous en plus parce que vraiment entendre des trucs positifs sur une administration, ça nous fait du bien. Parce qu'on pensait que c'était une chose introuvable, que ça n'existait pas. C'était une légende. Aussi, parce que dans la première école, l'administration c'était juste l'enfer du cul. ceux qui comme moi y étaient savent très bien de quoi je parle, mais c'est vrai que les 3 premières années, tu pouvais courir après quoi. Ouais. Par chance, on connaissait une des personnes qui était un petit peu et qui
t'es haut placé là-dedans, donc on arrive à avoir 2-3 petits trucs un peu plus simples parfois, mais moi je suis arrivé après, il y avait déjà des gens qui connaissaient des gens dans l'école, donc j'ai profité. Ok, donc un autre conseil peut-être? En vrai, je sais pas quel autre conseil je pourrais donner le plus, à part le fait que c'est des écoles qui coûtent cher, si vous n'êtes pas trop passionné, que vous doutez, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire. Être conscient que tout ce que tu apprends dans l'école, tu peux potentiellement l'apprendre toi-même de ton côté si tu arrives à apprendre tout seul. Parce que moi j'ai choisi une école aussi parce que j'avais besoin d'un cadre imposé, un minimum, parce que sinon je savais que j'allais faire de la merde et il y a ma console à côté, j'aurais passé mon temps à jouer quoi, clairement. Mais ouais, non, faut savoir ce que vous recherchez, etc. avant de se lancer là-dedans, parce que c'est quand même un certain prix, un certain investissement. Mais après, la plupart des écoles sont relativement bien. Chercher la renommée de l'école, ça peut être utile si vous avez de l'argent. Ouais, grave. Mais après, si vous n'êtes pas motivé et pas un minimum bon ou passionné dans le domaine, tu peux payer la meilleure école qui, à mes yeux, je pense que ce serait Artefix en France. Ça me dérange pas de leur faire de la pub parce que j'adore ce qu'ils font, tu me diras. Ok. Mais, Non, mais tu peux. c'est pas, si t'es nul, soit tu passes pas les années, quoi, clairement. Toi, Cassandra, un conseil aux jeunes écouteurs? Aux jeunes écouteurs, en vrai, moi je suis assez d'accord avec Flo sur tous les conseils qu'il donne et je trouve que ça s'applique aussi sur nous, quoi. En vrai, choisissez bien votre école, vraiment, enfin, prenez le temps de le faire, quoi. Genre, décidez pas quelle école vous allez choisir à la dernière minute, à l'arrache comme ça. Genre, vraiment, renseignez-vous, allez dans les écoles, parce que même il y a des écoles qui font un peu des journées, genre style intégration, où genre t'y vas et tu passes une journée comme si t'étais vraiment en cours, et ça c'est grave cool, quoi. Pour se rendre compte même des profs, des cours que t'as et tout. Et même comme ça, c'est un peu t'aiguiller si t'es pas sûr de ce que tu veux faire. Et ouais, et si jamais, en fait c'est con, mais faites vos études par passion, parce que c'est vrai que les études ça a quand même un sacré coût, parce que au-delà de payer l'école, tu payes tout le matos à côté. Enfin, je sais que les logiciels ça coûte une blinde. Souvent, faut s'acheter un PC. Faut manger. En plus, je sais pas, nous on avait par exemple tout ce qui était fourniture, genre la toile, le tissu, ça coûte une blinde. Donc vraiment, faites vos études par passion et pas parce que un tel y va ou un tel vous a dit que c'était bien, ou si vos parents ils vous disent... parce que par exemple, il peut y avoir des parents qui sont réticents à faire des études artistiques ou de ce genre de choses. Mais vraiment, faites vos études par passion, quoi. Parce que sinon, vous allez jamais y arriver. Parce que c'est des études qui sont difficiles et chronophages. Donc il faut être prêt à mettre beaucoup de temps et d'investissement, parce que comme dit Flo, en fait, c'est toi et ce que tu sais faire au final. Ouais. Donc t'as beau avoir le nom de ton école qui est propre, si au final tu sais pas faire une couture, ça se verra. Hein. Et c'est surtout qu'en soi, je veux dire, c'est quand même, les études, c'est entre 3 et 5 ans, et c'est quand même long, donc il faut que ça vous passionne un minimum, clairement. Et que vous soyez passionné par ce que vous faites, quoi. Dedans, quoi. Et il n'y a pas de mal à se tromper d'études aussi. Genre, les gars, si vous aimez pas ce que vous faites, changez. Genre, vous embarquez pas dans 5 ans d'études et au final, même si c'est en cours de route, vous pouvez faire comme moi. Hein. J'ai fait 3 ans dans une école, j'ai fini le master ailleurs. Hein. Exactement. C'est possible, hein. C'est possible. Ça fait flipper au début parce que tu arrives dans un endroit où tu connais personne, mais des fois, ça paye. Ouais, mais c'est bénéfique, tu vois. Enfin, en tout cas, pour toi, ça a été bénéfique. Et voilà. Clairement. Faut faire les choses par passion, les amis. Et si vous sentez que ça va vraiment pas dans votre école, changez. Ouais. Il y a d'autres horizons à voir ailleurs. Voilà. Clairement. N'hésitez pas. Oui. Ouais, je finirai sur un truc par rapport à ça. Si jamais vous faites une école et que les seuls trucs qui ressortent c'est que du positif, c'est qu'il y a un problème. Il y a clairement une couille quelque part. C'est sûr, hein. Vous êtes pas dans un rêve, hein, les gars. On n'est pas aux États-Unis, hein. C'est pas on danse sur les tables à la cafette, tu vois. Genre, ça existe pas, ça nulle part. Ou genre tes potes avec le principal, tu lui fais Hey Joe, tu vois, tous les matins. Non, ça existe pas. Donc faites attention à vous et réfléchissez avant de vous lancer dans quelque chose. Mais il n'y a pas trop à hésiter. Si vous êtes passionné par quelque chose, de toute manière... vous y arriverez, quoi. Vous y arriverez. Vous y arriverez comme nous au FC Chômage, mais on est bien. Tout ce chemin pour être au calme. Pour avoir le chômage. Non, je rigole, franchement, on flemme. Ok, bon, on va finir cette émission sur des petites recommandations. Donc Flo, si tu as une recommandation à faire à nos écouteurs. N'importe, ce que tu veux. Déjà, tu as conseillé ton ami streamer qu'on va mettre. Ouais, donc si tu as une autre recommandation... J'ai parlé vite fait de Kliman, mais je pense que quelqu'un a déjà dû le recommander dans une autre émission. Il est en barre d'infos de tous nos podcasts. Faut qu'on le remette, voilà, en vrai, comme recours, j'en ai pas forcément. Pas de trucs comme ça. À part peut-être des séries, si jamais il y en a qui n'en ont pas regardé, je conseille Euphoria et His Dark Material. Ok. Et je connais Euphoria, mais pas His Dark Material. Ça parle de quoi ? Je sais pas si vous connaissiez ou vous avez vu le film À la recherche de la boussole d'or. C'est La Croisée des mondes ?
Oui, voilà, à la croisée des mondes. Et bah, c'est le film qui avait l'air. Je l'ai pas vu, c'est pour ça, mais qui paraît est nul. Alors, en gros, c'est une série dans le. En fait, c'est juste les fans du bouquin qui disent que le film est à chier parce qu'il reprend pas du tout le bouquin. Le film est pas trop mal, mais je pense qu'il a très mal vieilli. Il y a moyen. Voilà. Mais en tout cas, la série, je trouve qu'en termes de voyage fantastique, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de feels. Et visuellement, c'est une boucherie. C'est incroyable. Parce que moi, je pensais qu'elle était pas encore sortie cette série. Je croyais que. Bah, il y a la saison 1 qui est finie, la saison 2 qui est en cours, là, va falloir que je m'y mette. Ok, d'accord, bah, je vais regarder ça. Nous, on va conseiller du coup des jeunes femmes de talent qui étaient avec nous en cours. On a l'atelier d'Emma qui vous fera des robes de mariée sur mesure. Ouais. À un prix quand même raisonnable pour du sur mesure. Et surtout, le travail est qualitatif. Et qualitatif. Après, comme partout, si vous demandez du sur-mesure, ça va pas être 50 € la robe. Hein. On n'est pas à Zara. Voilà. Il faut mettre un peu de budget, mais bon, si c'est pour votre mariage ou des événements assez importants, voilà, exactement. Tout ce que vous voulez. Elle vous fait tout sur mesure, elle peut tout vous faire. Elle est très très douée. Ouais. On a aussi très très sympa en plus. Mablou, designer. Si vous êtes du côté de Metz, elle vous fera des ourlets, mais cousus main. Ouais. Et elle fait aussi des petites créations. Exactement. Et après, on a une amie qui est plus illustratrice et qui fait des stickers trop mignons, mais par contre, j'ai pas son nom Instagram. C'est. Et du coup, si vous voulez des stickers ou alors elle fait des illustrations grave choupi, elle peut vous faire des designs de tatouages aussi si vous êtes intéressé. Donc elle tatoue aussi, elle fait des flashs. Mais alors c'est Kira Nena. Donc on vous mettra tout ça en barre d'infos. Ouais. Et que des nanas qui ont beaucoup de talent et qui sont, ma foi, de qualité. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à toi, Flo, d'être venu. Ouais, merci. Mais de beaucoup, rien, c'était un plaisir. C'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Ça dure un peu plus longtemps que prévu. Et voilà. 30 minutes qu'elle disait. Oui, bon voilà, 51. On adore parler. Une très belle soirée, journée à vous et ciao. Ouais. Et bisous tout le monde. Et des bisous tout le monde. Au revoir. Il faut les ma réplique. Battez-vous. Tout.